se pose la question de ce soir de savoir qui croit encore à la paix et comment y arriver quand on entend Volodymyr Zelensky qui dit de toute façon je ne parlerai pas avec Vladimir Poutine parce qu'il s'est rendu coupable de crimes de guerre. Vous, dans votre livre et d'une manière générale, vous avez toujours expliqué qu'il fallait assumer le rapport de force avec Vladimir Poutine. Comment contourner cet obstacle-là ? D'abord, le président Zelensky a raison. Il faut établir un rapport de force avant toute discussion par des intermédiaires ou directement avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il ne comprend que le langage de la force. Et c'est quand il sait qu'il ne peut plus gagner qu'il accepte éventuellement de perdre. Mais pour l'instant, il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore. Bon, donc, Zelensky, est-ce qu'il voudra discuter directement avec un président, en l'occurrence Poutine, qui a voulu sa mort, qui a voulu sa destruction, qui allait traiter de nazi? On peut comprendre qu'il y a quand même un peu de prévention. Est-ce qu'il y aura donc la nécessité d'intermédiaires? C'est possible, mais quels intermédiaires? Si ce sont des intermédiaires comme la Chine ou la Turquie, qui sont en fait des alliés de la Russie, ça paraît difficile à accepter pour les Ukrainiens. Vous ne croyez pas? C'est ce que dit Emmanuel Macron à l'issue du G20. Il dit la Chine peut jouer à nos côtés un rôle de médiation plus important dans les prochains mois. Il a l'air de croire qu'on est dans une dynamique positive, justement grâce aux Chinois. Il dit à nos côtés, ça veut dire qu'il y aurait d'autres pays, d'autres puissances qui seraient dans la discussion. Et je pense que c'est indispensable. Ça ne peut pas être des alliés de Vladimir Poutine qui fassent le jeu de l'intermédiation.